वसीयत है एक आसमानी निज़ाम, ये जन्नत के पाने का है इंतज़ाम। चले आओ इसकी तरफ दोस्तों, निदा दे रहा है इमामे हुमा। वसीयत करो तुम, वसीयत करो, वसीयत करो तुम, वसीयत करो। L'argent. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Cet adage a fait ses preuves. En effet, la richesse permet à tout un chacun de réaliser et de matérialiser ses plus grands rêves. Mais malheureusement, quand ce même argent est mal utilisé, l'homme s'éloigne de la spiritualité. Heureusement, il existe dans le monde un guide et un code de conduite qui nous empêche de nous égarer, le Saint-Coran. Et dans le Saint-Coran au chapitre 3, verset 93, Dieu le Tout-Puissant dit Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Dieu le Tout-Puissant dit: Jamais vous n'atteindrez à la droiture à moins que vous dépensiez de ce que vous aimez. Et quoi que vous dépensiez, assurément Allah le sait bien. Ce verset a été expliqué par le premier calife, Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin, qu'Allah soit content de lui. Il dit: Moi, je pense que dépenser depuis ce que vous aimez le plus veut dire dépenser de votre argent. Parce que dans la sourate Al-Adiyat, verset 9, Allah nous parle de l'homme follement amoureux de la richesse. कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जहाँ पर नमाज अदा करने का हुक्म दिया है, वहाँ पर माली कुर्बानी का भी हुक्म दिया है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ आयात के ज़रिए मोमिनीन को ये बताया है कि तुम्हारे माल, तुम्हारी औलादें और तुम्हारी जायदादें तुम्हारे लिए आजमाइश का ज़रिया हैं, इसलिए उनसे जो सा है एहतियात बरतने का हुक्म है। यानी कि आप अपनी औलाद की वजह से या अपने माल की वजह से आप किसी तरफ को ज़्यादा ना झुक जाएं, दुनिया की तरफ ज़्यादा ना झुक जाएं और खुदा को भूल ना जाएं। जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको किस वजह से पैदा किया है, उसको आप इबादत को ना भूल जाएं। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माल और औलाद की तरफ से एहतियात बरतने का हुक्म दिया। Chaque fois que Dieu accorde sa faveur et sa grâce à une communauté, il leur demande invariablement des sacrifices. En d'autres termes, le sacrifice est absolument essentiel si on veut gagner la proximité d'Allah et son plaisir. Quel est ce sacrifice? Cela varie en fonction des circonstances de chaque époque. À l'époque du saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, le sacrifice de sa vie était plus important parce que les musulmans subissaient des atrocités continuelles de la part des mécréants et ont été forcés sur le champ de bataille. Mais le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avait prédit qu'il ne serait pas nécessaire de sacrifier sa vie à l'époque du Messie promis. Que la paix soit sur lui.
Le Messie promis, que la paix soit sur lui, a dit: quel temps béni est-il? Personne n'est invité à donner sa vie. Ce n'est pas le moment d'offrir le sacrifice ultime, mais plutôt le temps de dépenser de ses biens selon ses moyens. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बेसत का मकसद एक ऐसी मुखलिसीन की जमात को तैयार करना था जिसका काम दीन को दुनिया पर मुकद्दम करना था, यानी उनकी तवज्जो सिर्फ़ दुनिया की तरफ ना हो बल्कि वो दीन के लिए अपनी जान, माल, इज़्ज़त हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। और हज़रत मसीह मौद ने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा मेहनत की है इस जमात को तैयार करने में, वो यही थी, एक ऐसी जमात थी। जब हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को उनकी वफ़ात के बारे में खुदा ताला की तरफ से मुख्तलिफ़ इल्हामात की शक्ल में ये पेशगोई होना शुरू हुई, तो 1905 में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को बार बार ये इल्हाम हुआ कि आपकी वफ़ात का वक्त करीब है। Le devoir du Messie promis, que la paix soit sur lui, serait de commencer un djihad avec la plume, pour laquelle un sacrifice financier serait nécessaire. Le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: le jour du jugement, ceux qui auraient dépensé dans le chemin d'Allah resteront sous l'ombre de ceux qui ont dépensé jusqu'au moment où tous les comptes seront faits. Bien sûr, à condition que ces biens soient licites. अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ आयात के ज़रिए और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के ज़रिए हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि जो अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ दिया है उस पे सिर्फ़ हमारा हक़ नहीं है, वो अल्लाह ताला ने हमें इसलिए भी दिया है ताकि अल्लाह ताला की जो सिफ़त है रहीम की, रब की, वो अल्लाह ताला इंसानों में भी देखना चाहता है। Nous rentrons dans ce plan de Wassiyat. Définitivement, nous devons faire de notre mieux d'agir selon l'islam, les commandements du Saint-Coran. Mais même si nous ne rentrons pas dans ce plan, définitivement, nous devons toujours suivre l'islam de notre mieux et suivre les directives coraniques. À aucun moment, le Saint-Coran a mentionné que si vous êtes dans le plan de Wassiyat, c'est très important que vous suivez les commandements, sinon, vous êtes libre. Non. I would also like to quote what Hazrat Mirza Nasir Ahmad, Khalifatul Masih as-Salis Rahmullah alayh, has graciously stated in his Friday sermon of 30th April 1982 in the same regard. He stated that Wasiyat does not merely mean to sacrifice 1/10 of one's property. Rather, it is a system which elevates a person from the depths of the earth to the heights of heaven. So these quotations give a clear indication that wasiyat and spiritual reform are linked. Le jour que si je fais wasiyat, quand je fais quelque chose, je pose moi-même la question: est-ce que je peux faire bien? Ça, je pensais, c'est un grand quelque chose qui m'a pas réalisé au début. Mais doucement, je trouvais que n'importe quelque chose que je fais, je pose moi la question avant. Jusqu'à tel point, c'est une manzine restée, mon père posait lui, attention, il l'a collé avec moi. Je ramasse mon garde. I became much more mindful of the way I observe parda. This is the spiritual change that came in me after enrolling in Wasiyat. Alhamdulillah. Le Messie promis, que la paix soit sur lui, dit: il va sans dire que vous ne pouvez pas aimer deux choses en même temps. Il n'est pas possible que vous aimiez la richesse autant qu'Allah. Vous ne pouvez aimer que l'un d'entre eux. Chanceux est celui qui aime Allah. Si quiconque d'entre vous aimez Allah et dépensez de vos richesses pour sa cause, je suis certain que vos richesses augmenteront plus que celles des autres. Car la richesse ne vient pas d'elle-même. Elle écoule plutôt par la volonté d'Allah. Quiconque qui se sépare d'une partie de sa richesse pour Allah la récupérera sûrement. Mais celui qui aime sa richesse et ne sert pas Allah comme il devrait le faire, perdra sûrement sa richesse. N'imaginez jamais que votre richesse vient de votre propre effort. Non,
Cela vient d'Allah le Tout-Puissant. Et n'imaginez jamais que vous faites une faveur à Allah ou à son prophète en offrant votre argent ou en aidant d'une autre manière. C'est plutôt sa faveur sur vous qu'il vous appelle à ce service. Je pense qu'il est important pour Ban Ahmadi rentrer le scheme de Wasiyat parce que c'est un système bien béni. Il y a beaucoup de bénédictions qui sont attachées avec ce système-là. Et aussi, c'est un moyen que le Messie Premier Salam fait montrer nous afin qu'il nous capable d'augmenter nos niveaux spirituels. Un moussi, il peut avoir le choix. Avant de faire n'importe quoi, il a besoin de penser en premier, moi Ahmadi, et deuxième, moi moussi. Ce qui donne lui un paramètre bien juste pour être capable d'agir et de baser sur une action. और जैसे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है अपनी किताब अल वसीयत में कि हर अहमदी के लिए ज़रूरी है कि ये इस तहरीक में शामिल हों, इस निज़ाम में शामिल हों, तो हमें तो नेकी करने से पहले हमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नेकी करने में पहल करनी चाहिए। कुरान में भी आता है कि आप पहल करें, नेकी करने में पहल करें। Le Messie premier alayhi salam a d'une façon très forte invité les membres à rejoindre ce plan-là. Et il a même mentionné que il a lié ce plan-là même avec la foi d'une personne. C'est-à-dire si on ne rentre pas dans le plan de Wasiyat, est-ce que quelque part on honore le bayat que l'on a fait avec le Messie premier l'Islam comme il se doit? हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदुल्लाह ताला का एक फ़रमान है। 1 नवंबर 2013 में आपने एक नेशनल मजलिस खुदामुल अहमदिया की मीटिंग में फरमाया था। आपने फरमाया था कि अगर कोई कहता है कि मैं इसलिए वसीयत नहीं करता कि मैं शराइत वसीयत को पूरा नहीं कर सकता, तो उससे पूछें क्या जो 10 शराइत बैत हैं वो तुम पूरी कर रहे हो? इस तरह तो फिर पूरा ना करने के नतीजे में अहमदी भी नहीं रहता। बहरहाल इन शराइत पर अमल पैरा होने की एक कोशिश होती है और वो कोशिश करते रहना चाहिए। Huzur Aqdas Ayyadullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz has often graciously said that those children who have reached the age of 15 or 16 should read the book Al-Wasiyat and they should reflect upon enrolling in Wasiyat. Par la grâce d'Allah, depuis que mes parents étaient en France, j'étais déjà assez jeune, et ils sont rentrés dans le plan de Wasiyat. Et lorsque j'ai vu à quel point il y a eu autant de bénédictions, et naturellement ils parlent aussi souvent de ce plan de Wasiyat, donc lorsque j'étais étudiant, j'avais déjà eu l'intention de faire l'application et de rentrer dans le plan de Wasiyat. Donc c'est un petit peu pour suivre les pas de mes parents. जब मैं निज़ाम वसीयत में शामिल हुई उस वक़्त मेरी एज कोई तकरीबन 16-17 साल थी। तो जैसे हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस ने इस तहरीक इस निज़ाम के बारे में अल-वसीयत के बारे में हम सबको पूरी जमात को निसाई की और कहा कि पूरी जमात इस निज़ाम में शामिल होनी चाहिए, तो मेरे अम्मी अब्बू ने चाहा कि हम सारे भाई बहन जो हैं वो अल-वसीयत में शामिल हों, अल-वसीयत की इस तहरीक में। Dans son livre Le Testament écrit en 1905, le Messie promis, que la paix soit sur lui, écrit qu'Allah lui a annoncé sa mort sous forme de révélation. Il reste très peu de jours. Ta mort viendra après que tous les événements et merveilles de la nature auront été montrés. Un endroit me fut indiqué comme le lieu de mon sépulcre. Je vis un ange mesurer la terre, et à un endroit particulier, il me montra l'emplacement où serait ma tombe. Je vis une tombe qui brillait d'un éclat plus vif que celui de l'argent, dont les poussières étaient d'argent. Alors on me dit, voilà ta tombe. Ensuite, on me montra une certaine étendue de terre que l'on me désigna sous le nom de Bahashti Maqbara, qui signifie le cimetière céleste, et que l'on me décrit comme étant le cimetière des personnes élues de ma communauté. Le Messie promis, que la paix soit sur lui, a prié pour ceux qui adhèrent à ce plan béni.
Je prie que ce cimetière devienne le lieu de dernier repos pour tous ceux de mes disciples qui sont purs de cœur, qui, pour leur foi, ont sacrifié le monde et ses plaisirs, qui ont occasionné une transformation pure en eux-mêmes, et qui se sont montrés les égaux des compagnons du saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, tant par leur sincérité que par leur dévouement. Ainsi soit-il, ô Seigneur de l'univers. Je prie Dieu encore, ô Tout-Puissant Dieu, fais que se trouvent ici les tombeaux de ceux de mes disciples qui sont purs de cœur, qui se sont réellement dévoués à ton service et dont les actions ne portent aucune trace des choses de la terre. Ainsi soit-il, ô Maître de l'univers. Je prie une troisième fois encore, ô mon Maître puissant et généreux, mon Dieu très pardonnant et miséricordieux, fais que soient ici les tombeaux de ceux qui ont été vraiment crus en ton messager, qui n'ont aucun dessein hypocrite, qui ne sont ni égoïstes, ni méfiants, qui font strictement ce qu'on donne la foi et l'obéissance, qui ont sacrifié leur vie en toute sincérité pour ta cause, qui marchent dans ton chemin, qui ont gagné ton plaisir, qui t'aiment éperdument et qui se sont attachés à ton messager avec sincérité, fidélité, générosité, franchise et respect. Ainsi soit-il, ô Maître de l'univers. हमने अपने माल को पहले दीन के लिए खर्च करना है, दीन की, जैसे हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब अल वसीयत में कहा कि आप दीन को दुनिया पर मुकद्दम करें। तो हमको पहले अपने दीन को देखना है कि हमने हमारे माल को कहाँ खर्च करना है या उसको कुर्बान करना है। तो इसीलिए हमारी ज़िंदगी दूसरों से थोड़ी मुख्तलिफ इसीलिए है, और सिंपल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश हम करते हैं कि हमारी ज़िंदगी थोड़ी सिंपल तरीके से गुज़रे और हम अपने माल को दुनियावी ज़रूरतों के हिसाब से ना के गुजारें, बल्कि दीनी ज़रूरतों के हिसाब से गुजारें। उसको पूरा करने के लिए तहरीक जदीद के एक निज़ाम का हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगाज़ फरमाया था, और बाकायदा हुज़ूर ने फरमाया था कि इसमें चंदा देने के लिए अगर किसी के पास गुंजाइश नहीं, एक सादा ज़िंदगी का उसूल भी हुज़ूर ने फरमाया था कि जैसे आप टेबल पर मुख्तलिफ़ खाने बना कर ना रखें, सब लोग एक खाना खाएं, तो उससे जो बचत होगी वो आप तहरीक जदीद में दें। मुख्तलिफ़ फ़ैशन के या डिज़ाइनों के कपड़े ना पहने, सादा ज़िंदगी गुजारें। हुज़ूर ने उसके लिए एक लाहे अमल हमें दिया था। Lors du discours de clôture de la Jalsa Salana au Royaume-Uni en 2004, notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide, a dit: mais mon souhait est qu'en 2008, quand 100 ans se seraient écoulés depuis l'établissement de Khilafat, Inch'Allah, dans chaque pays du monde, dans chaque Jamaat, au moins 50% des membres qui paient la chanda auraient déjà rejoint ce grand et noble plan du Messie promis, que la paix soit sur lui, et seront devenus les promoteurs de la spiritualité et des exemples nobles de sacrifice. Ce sera aussi un homme offrande à Allah de la part de la Jamaat qu'elle présentera à Allah comme un signe de gratitude pour l'achèvement des 100 ans de Khilafat. Et comme le Messie promis, que la paix soit sur lui, a mentionné, les gens qui sont concernés d'avoir une bonne fin et qui offrent leur prière devraient participer à ce régime. L'aspect financier du wasiyat saisit un petit parti là-dedans. Le reste, c'est point du monde, die réforme lui-même, die essaie d'obéir au commandement d'Allah, die essaie d'augmenter son niveau spirituel. Et aussi, il y a les autres du monde qui ont aussi hésité pour venir moussi à cause de père qui ont pour besoin payer plus de chanda, ils ont pour besoin payer une partie dans ce bien. Et moi, je peux dire que ça, c'est une mauvaise façon de penser. Puis il y a des personnes armées qui dépensent quelque chose dans le chemin d'Allah, qui sacrifient quelque chose pour Allah et ils finissent perdant à cause de ça. Les armées, ça finit arriver. J'ai la chance de servir en tant que secrétaire de Wasiyat et je pense que c'est quelque part une faveur d'Allah de faire ce genre de travail, d'encourager les gens à intégrer ce plan
de Wassiyat parce qu'il y a beaucoup de bénédictions qui est associée à cela. Et lorsque l'on lit les écrits du Messie promis l'Islam, surtout le livre, le Testament, nous voyons à quel point il met une emphase sur les bénédictions qui sont associées. Il y a des prières très fortes qu'il fait, avec un très grand emphase que toutes les personnes qui rentrent dans ce plan de Wassiyat développent une forme de pureté spirituelle, qu'ils se rapprochent le plus possible du plaisir d'Allah et qu'ils meurent justement dans cet état où Allah est content de eux. Et lorsqu'on voit ce genre de prière et on devient des héritiers de ce genre de prière en intégrant le plan de Wassiyat et participer, encourager les gens à faire cela, c'est définitivement une faveur d'Allah. Le Messie promis, que la paix soit sur lui, a conseillé et averti grandement les gens qui ne valorisent pas ce système. Il dit: En effet, Allah a voulu que par ce plan, il distinguera entre l'hypocrite et le croyant. Et moi aussi, je sens que ceux qui ayant été informés de ce programme divin, immédiatement et sans hésitation, sont impatients de souscrire 1/10 de leur bien dans la voie d'Allah. Ils montrent même une plus grande ferveur dans la cause d'Allah. Allah a fixé un scellé d'approbation sur leur foi. Allah dit dans le Saint-Coran au chapitre 29, versets 2 et 3. Les hommes pensent-ils qu'ils seront laissés tranquilles parce qu'ils disent « Nous croyons » et qu'ils ne seront pas éprouvés? Ça, c'est suite à l'appel de notre calife qui a encouragé les membres à rejoindre ce plan. Et plusieurs jeunes ont rejoint le plan de Wassiyat par rapport à cela, comme vous dites. On peut aussi le faire avant l'âge de 18 ans, vers l'âge de 15 ans même. C'est déjà possible de pouvoir rentrer dans le plan de Wassiyat et après revalider ce plan-là à l'âge de 18 ans d'après les procédures. Et lorsque nous rentrons dans ce plan-là, il y a plusieurs bénédictions qui peuvent arriver dans plusieurs aspects de notre vie. Il n'y a pas un événement spécifique que l'on peut vraiment associer au plan de Wassiyat. On peut avoir des progrès naturellement financiers, on peut avoir des progrès dans le domaine spirituel, dans le domaine familial, à plusieurs niveaux. Je sais qu'il y a par exemple des personnes qui ont rejoint le plan de Wassiyat et qui par la suite ont eu un bon mariage, parce que peut-être ils avaient des difficultés à trouver un conjoint, ils ont pu trouver un conjoint. Ou bien nous avons aussi eu d'autres qui avaient des difficultés d'avoir des enfants. Ils ont eu, par la grâce d'Allah aussi, des enfants par la suite, un ou plusieurs enfants. Et naturellement, il y a plusieurs histoires liées aussi au progrès financier. If I have to speak about a faith-inspiring anecdote of prospective Musis, I would like to say that some years back, when my husband used to work for the Wassiyat department, he used to organize Wassiyat programs from branch to branch. And by the grace of Allah, at the end of nearly every program, he would find some members of the Jamaat who would be ready to fill the Wassiyat application form there and then. But something which was even more faith-inspiring was, at times he would come across an entire family waiting to enroll in Wassiyat, which is something really commendable. Because what usually happens is, it's only the head of the family or the parents who decide to enroll in Wassiyat. But when an entire family thinks of enrolling in Wassiyat together, this is truly commendable, truly praiseworthy. En 2008, alors que j'habitais toujours chez mes parents, j'ai rêvé qu'un homme était assis auprès d'une table en train d'écrire sur les feuilles de papier. J'étais debout à côté de lui et je pouvais entendre les mots « Messie promis, Messie promis, Messie promis » qui résonnaient très fort. Quelque temps après, dans le rêve, ma mère m'a dit que l'homme était parti, mais qu'il m'avait laissé un morceau de papier. J'ai pris le morceau de papier et j'ai vu qu'il était clairement écrit dessus « Transfert d'action ».
En me réveillant, je pouvais toujours ressentir l'impact profond de ce rêve. Et les mots « Messie promis, Messie promis, Messie promis » résonnaient toujours dans ma tête. J'ai plus tard raconté ce rêve à ma mère. Peu de temps après, les membres de ma famille, y compris moi-même, ont décidé d'entrer dans ce plan béni du Wassiyat. Depuis, j'aide plusieurs personnes à comprendre et à entrer dans ce schéma béni. Alhamdulillah à Maurice, nous avons de la chance d'avoir un cimetière destiné aux moussis. Il est vraiment un grand lapette, comme mon Michel Nalé. Mais seulement, moyennant la, comment dire, sa tesselie-là, sa satisfaction-là, qu'il tient moussi. Et il y vive d'après son ahed, il y vive d'après son bête. Mais quand il est allé, il est moussi, premier quelque chose qui me content, qui n'est pas pour, comment dire, pour une place spéciale pour lui, de bêcher moussi. Ça, c'est sa place, qui d'ailleurs, me pensais qu'il mérite bien. 2 jours après son maillette, je suis tellement affectée que je peux faire doigt avec Allah, qui a donné une place élevée. Après mon rêve, il y a un jardin. Et ce jardin-là, je trouve il peut monter à niveau. Et dans l'escalier, je ne suis pas capable d'expliquer le jardin qui qualité. Pas tout vert, mais dans différents niveaux. Il peut monter l'escalier. Là, je peux dire, faire attention, tomber. Là, il virait les guettes-moi, il dit, non, ici, je ne vais pas tomber ici. Ici, je me donne bien. Mais ça me donne un grand soulagement. Et qui, comment dire, il n'est pas en bas, mais il peut monter l'escalier. Il est capable de 4e l'escalier, mais il peut monter l'escalier. Mais c'est un bien encouragement. Notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmed, qu'Allah lui vienne en aide, a dit: Ainsi, méditez et contemplez. Demandez le pardon d'Allah pour la paresse et les erreurs qui ont été commises jusqu'à présent. Et répondant à la voix du Messie promis, que la paix soit sur lui, joignez-vous à ce système de wassiyat dès que possible. Et donc, protégez-vous ainsi que votre progéniture. Et ainsi, prenez part aux bénédictions d'Allah. Qu'Allah nous bénisse avec la capacité d'accomplir cela. Amin. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. À nous donc de le transformer en un bon serviteur pour nous rapprocher du Dieu Tout-Puissant. Le Wassiyat est un plan qui vient du ciel, un moyen d'obtenir le paradis. Ô mes amis, répondez à cet appel, c'est notre imam bien-aimé qui l'a fait. Faites le testament, oh vous faites le testament, exhortez les autres à faire de même. Faites le testament, oh vous faites le testament, c'est le Messie qui vous appelle. C'est un moyen de se rapprocher de Dieu, une source de son pardon et de sa grâce. Les bonnes actions, il fait briller de 1000 feux. Les cœurs s'illuminent par la lumière de Dieu. Faites le testament, oh vous faites le testament, exhortez les autres à faire de même. Faites le testament, oh vous faites le testament, c'est notre imam qui vous appelle. Le Messie de l'époque reçut une bonne nouvelle. Par la révélation, lui fut donné ce signe.
Comme la grâce et miséricorde de Dieu sont grandes, il nous a offert une clé de son paradis. Faites le testament, oh vous faites le testament, exhortez les autres à faire de même. Faites le testament, oh vous faites le testament, c'est le Messie qui vous appelle. Ne soyez guère troublés par ces conditions, tous vos soucis et chagrins Dieu dissipera. Éternellement nous jouirons des bénédictions, nuit et jour sur nous la grâce d'Elle pleuvra.